Bonjour cher Cancer, bienvenue dans votre tirage trimestriel avril, ici mai et juin 2021. J'espère que vous vous portez bien. Et donc je viens de vous montrer la distribution du jeu. Et il faut que je aussi vous indique que la partie du haut, la ligne d'en haut, c'est la partie du secteur professionnel. Et la partie du bas, c'est la partie du secteur vie sentimentale, donc sentimentale amoureuse, affective, donc les amis et la famille. Ici, c'est la carte d'ambiance pour le trimestre par laquelle je vais commencer. Et ici, ce sont les deux cartes qui sont sorties pour votre coupe. Alors, je commence par la carte d'ambiance qui est le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, pour l'ambiance, décrit en fait un renversement de situation, peut-être rapide, qui peut être dynamique. En tout cas, c'est un renversement. Il fait part d'audace, d'agilité. Il parle, donc c'est un denier, donc il parle des affaires, donc l'univers des affaires, avec des négociations, l'univers du commerce, par exemple. Et puis, si on parle d'un personnage, d'un individu, eh bien, ça peut être tout simplement un homme d'affaires, entre autres. Hein. Voilà. Sans préciser en particulier dans quel domaine. Hein. Voilà. Donc, ensuite, alors, je vais déposer cette carte-là plus par ici, comme ça ne me gêne pas. Et je passe maintenant à la coupe. Donc, on a sur cette coupe eh bien, le 3 de coupe et le 8 de coupe. Le 3 de coupe et le 8 de coupe. Et donc, avec ces deux cartes, ça me dit que en ce moment, vous êtes dans une évolution, vous êtes en train d'évoluer de manière favorable, de manière qui vous apporte des bénéfices, qui est donc positive, que si vous aviez des difficultés, eh bien vous arrivez à les surmonter. Vous avez la possibilité même de faire des plans pour l'avenir et même de renouveler certaines perspectives, certains plans que vous aviez déjà, qui arrivaient à terme ou qui avaient été mis en attente. Ça parle aussi de propositions ou d'occasions professionnelles qui vous sont bénéfiques. Mais pour moi, ça signale quand même qu'il faut faire attention parce qu'il y a un équilibre donc que vous arrivez à trouver, que vous arrivez à mettre en place, mais cet équilibre est quand même précaire. Donc, il faut porter quand même votre attention sur ce qui se passe et je pense que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire par rapport à ces deux cartes qui sont sorties. Voilà pour ces deux cartes. Donc, je vais les mettre sur le côté ici aussi parce que comme ça, elles ne me gênent pas. Et comme ça, je commence par le mois de janvier au niveau professionnel. On a l'as de denier qui est à l'envers et qui est avec la carte du monde à l'envers aussi. Alors là, il y a, je pense, un changement de situation. Et on parlait tout à l'heure d'équilibre précaire, hein, donc à l'instant, en fait, pas tout à l'heure, mais à l'instant. Et je pense que là, on peut y venir à cette même idée.
avec une situation qui est compromise, qui est due à des événements qui ne sont pas de votre fait, mais qui viennent de l'extérieur. Donc ça met, les circonstances dans lesquelles vous évoluez qui deviennent donc instables. Et donc ces deux cartes indiquent que si vous avez une bonne gestion, si jusqu'à maintenant vous teniez bien vos affaires en main, alors il y a une possibilité d'ouverture et de perspective qui se prolonge, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à comment s'appelle, à votre couple, pardon. Et par contre, il y a toujours ces effets de gêne qui peuvent être donc des retards, des blocages, et donc il faut en tenir compte bien sûr, mais ça vous procure quelques contrariétés et peut-être financièrement ça vous fait faire, ça vous pousse à faire des dépenses plus importantes qui peuvent être pour vous de l'ordre du gaspillage, nommé comme ça, vu comme ça par vous. En tout cas, ça peut être des investissements qui ne sont pas souhaités au départ, et donc ça peut être aussi des investissements que vous estimez mal placés, mais que il vous faut quand même faire pour un certain temps. Donc vous êtes plutôt contrarié avec toutes ces circonstances, toutes ces circonstances, peut-être des événements qui ne sont pas prévus au départ. Ensuite, sur le mois de mai, on a le cavalier de coupe et le 7 de bâton. Alors, le cavalier de coupe et le 7 de bâton. Dans un premier temps, on peut parler de peut-être d'un changement au niveau professionnel, bien sûr, d'une promotion. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une promotion au niveau de votre activité professionnelle. Si vous passez des examens ou des concours, eh bien, ça peut être positif sur cette période du mois de mai, c'est-à-dire une réussite. Je pense qu'il y a une réalisation, une possibilité de réalisation, pardon, concrète, en vue, enfin, à estimer pour l'avenir. C'est pas immédiat, mais c'est en bonne voie. Et donc, les cartes là vous indiquent que il faut continuer à favoriser tout ce qui est négociation si vous êtes dans les affaires, les contacts, les échanges, la correspondance, tout ça c'est favorisé. Et d'ailleurs, je pense que vous trouverez de bons contacts, pardon, et dans tout ce qui est l'aspect commercial, qui est très favorable durant ce mois de mai. Alors, il faut montrer quand même de la persévérance, hein, ça ne se fait pas tout seul. Donc, parce qu'on a vu sur le mois précédent que vous devez faire face à des retards, à des blocages. Donc là, ce sont pas des retards ni des blocages, mais il faut que vous marquiez, j'allais dire, votre territoire professionnel, le secteur dans lequel vous êtes. Il faut faire preuve de rigueur, de persévérance.
Et surtout, favoriser les échanges, c'est très important. Sur le mois de juin, on a le valet d'épée qui est renversé avec la carte de 10 d'épée renversée également. Alors, sachant que la 10 d'épée, c'est une carte qui est lourde, qui est pesante, qui fait en général référence à des périodes, à un moment difficile. Mais comme ici, elle est dans son sens le plus favorable, donc c'est très bien. Néanmoins, elle parle juste d'un soulagement sur un cycle qui a pu être long, mais qui arrive à sa fin. Et donc, elle vous apporte un soulagement, une pause, qui est certes bien méritée, mais dont il faut profiter. Alors, faut pas lâcher prise. Il faut profiter de cette période pour faire le point sur une situation qui est problématique. Et je pense que cette situation problématique, ce sont les choses dont on a parlé au tout début, qui sont apparues sur le mois de janvier, qui se prolongent pour certains domaines, pour certains points particuliers, et qui se prolongent, oui, je disais, donc jusqu'à la fin du trimestre, et dont vous devez tenir compte pour faire une mise au point, pour faire la clarté, pour prendre des décisions de ce que vous allez renégocier, de ce que vous allez retravailler, et puis ce dont vous allez, je pense, vous débarrasser ou laisser de côté. Parce qu'il y a des situations qui apparaissent et qui sont encore, j'allais dire, qui sont encore imprévues. Et donc, ça facilite pas les choses, hein, parce qu'il y a une possible renversement de situation une nouvelle fois. Et je me souviens qu'on en a parlé tout à l'heure sur le tout début avec la carte d'ambiance, hein. La carte d'ambiance qui est donc le cavalier de denier. Et surtout, au mois de juin, surtout, il ne faut pas lâcher prise. Surtout le trimestre d'ailleurs, parce que je regarde le reste des cartes et il faut tenir bon les rênes tout le long du trimestre en fait, hein. Alors ensuite, on passe au secteur de vie sentimentale avec l'empereur qui est renversé et le cavalier d'épée. Alors là, c'est une association qui est malheureuse, voilà. Donc, ça nous indique des ou de la rivalité avec un côté aventureux, un côté où vous pourriez avoir à défier, on va dire, défier l'inconnu, défier un certain nombre de difficultés. Et plus clairement, je pense qu'il y a une grosse crise au niveau du couple et avec des rivalités, donc avec un côté de froideur au niveau affectif,
un abus d'autorité, hein. Alors je ne sais pas de quel côté ça vient, au niveau des partenaires, si c'est une vie sentimentale amoureuse, ou alors si c'est au niveau familial. C'est plutôt houleux, avec ça peut être c'est surmontable, hein, cette période de difficulté, d'entente, d'entente, et surtout donc d'incompréhension. Et je pense qu'il y a une volonté de prendre les rênes, de prendre entre guillemets le pouvoir. Alors soit c'est dans le couple, ou soit c'est dans la famille. Alors excusez-moi, il faut que je remette mon écran pour voir, voilà, si les cartes que je vous montre sont bien visibles. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc je reprends. Oui, je pense que il y a des échanges plutôt houleux, et peut-être même des paroles malheureuses au cours de ce mois d'avril. Et donc ça crée des obstacles entre vous, des conflits, de la froideur affective, parce que il y a peut-être un problème avec un refus de reconnaître ses torts. Donc c'est compliqué là sur ce mois d'avril. Ensuite, sur le mois de mai, donc les choses s'éclaircissent, puisqu'on a le 2 de coupe avec le soleil. Donc le mois de mai, c'est très bien. Je pense que là, c'est une réconciliation qui est possible. Et pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui, donc, le mois précédent, alors soit ils l'étaient et donc se sont séparés, soit ne l'étaient pas mais avaient quelque chose à vivre de très compliqué, difficile, de houleux d'un point de vue familial ou amical même. Alors sur le mois de mai, il y a une possibilité que ce soit une rencontre sentimentale, et pour ceux qui étaient déjà en couple ou donc en des problèmes en famille, il y a donc une réconciliation vis-à-vis d'une discorde, de désaccord, d'incompréhension, d'une bousculade un peu plus forte que l'habitude. Enfin, l'habitude, c'est pas c'est pas que je suis en train de dire que vous avez l'habitude, mais bon, ça arrive qu'il y ait des disputes, et puis quelquefois on a du mal à se réconcilier, ça prend du temps. Donc c'est plutôt ça que je veux dire. Tandis que là, c'est surtout, j'ai envie de dire presque immédiat, puisque sur le mois de mai, on voit qu'il y a cette réconciliation qui se fait par rapport à ce qui s'est passé précédemment, qui était compliqué. Voilà. Et je pense que les problèmes donc se dissipent sur ce mois de mai, et même au regard de, comme on l'a vu un peu auparavant, même au point de vue professionnel. Donc, est-ce que le fait que il y ait des problèmes au niveau professionnel influence la vie sentimentale? C'est possible aussi, puisqu'on a vu sur le mois de janvier que c'était un peu compliqué. Donc la vie sentimentale était compliquée aussi. Ici, ça se dissipe, et on voit que au point de vue professionnel, ça s'est aussi dissipé, même si vous êtes dans des comme j'ai dit, dans des réalisations concrètes qui sont pas immédiates, mais qui sont toutefois favorables. Et donc sans doute, ça influence aussi
votre vie sentimentale qui s'améliore en même temps. On arrive sur le mois de juin, sur lequel on a vu c'est compliqué, malgré, et c'est compliqué, oui, malgré qu'il y ait une pause, mais dont normalement, je pense, vous allez profiter pour faire une mise au point et puis prendre des décisions qui vous incombent. Parce que sur le mois de juin, il y a de nouveau des soucis dans la vie sentimentale en même temps. Alors, on a la carte de le 3 de denier qui est renversée et la carte de 2 d'épée qui est renversée aussi. Alors là, on revient dans une situation malheureuse avec dans une situation que j'appelle malheureuse parce que il y a à mon avis, des échanges avec des mots pas forcément que l'on pense, mais que l'on dit et donc qui sont blessants. Et on reparle de remise en cause. Alors là, c'est plutôt, qui est difficile, mais c'est plutôt parce qu'il y a des craintes. Il y a une ambiance encore de lutte, c'est des luttes de pouvoir hein, dans le... Alors soit c'est dans le couple, soit c'est dans la famille, mais c'est des luttes de pouvoir, hein, c'est des... Je ressens ça comme ça. C'est vraiment, pour moi, des luttes de pouvoir euh, à l'intérieur de, donc, soit d'un couple ou soit d'une famille ou d'un groupe d'amis. Ça peut aller jusqu'à donc l'humiliation, des choses de cet ordre. Voilà. Alors, je pense que maintenant, je vais prendre des cartes supplémentaires pour éclairer ce qui va être interprété sur la partie 2. Donc là, je mélange, je remélange certaines cartes qui sont donc le tarot de Marseille. Voilà, je pense que ça va. Et donc, je mets une carte à chaque fois ici. Et ensuite, j'ajoute une autre carte également de ce jeu. Ce jeu qui est l'oracle des ombres. Donc c'est pareil, j'ai déjà mélangé, je remélange un peu. Voilà. Tac. Voilà, donc je les retourne. Alors, on a la force renversée avec le bâtisseur, pardon, qui est renversé. Ici, on a le pendu dans son sens le plus favorable, donc renversé. Ici, on a l'instinctive. Après, le diable renversé. À côté du prétendant. Ensuite, on a la papesse.
le futur, une carte temporelle, la tour, la futée, la lune renversée et enfin l'angelot renversé. Donc voilà ce que je vais développer sur la partie 2, où apparemment il y a des enjeux importants avec la tour et puis le diable ici et même la lune. Donc voilà. Donc cher Cancer, je vous informe, je vous réinforme comme d'habitude, je sais, à chaque fois je le dis, mais il faut que je le répète. Donc c'est un tirage collectif, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous par rapport à votre vie quotidienne, ce que vous vivez actuellement au moment où il y a ce tirage. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe de Vénus, pour faire votre petite synthèse. Également, pour ceux qui s'arrêtent ici, eh bien, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci pour votre écoute. Et puis, pour ceux qui souhaitent voir la partie 2, eh bien, vous m'envoyez un mail à jenny.voyance@hotmail.fr sur lequel vous précisez votre adresse mail à laquelle vous souhaitez recevoir votre vidéo. Et puis, voilà. Donc, je vous remercie à nouveau. Je vous dis bon courage et à très bientôt, cher Cancer. Au revoir.